Donc c'est M. Sidik, le directeur de l'ARD de Tambacounda. Donc la présence aujourd'hui à Diawara s'explique par le motif de lancement du plan de développement communal de Diawara. Et comme on l'a fait à Kidira, aujourd'hui c'était l'occasion de revenir ici à Diawara pour faire le même exercice. Et comme vous le savez, le plan de développement c'est un outil qui est très important. L'importance se situe là où déjà qu'on doit intégrer les activités qui doivent être planifiées pendant les 5 ans dans le document. Et c'est à travers ce document, on aura les besoins qui seront dans le document, mais aussi les besoins chiffrés, planifiés, mais aussi qui sont priorisés pour le développement de la collectivité. Pourquoi le choix de Diawara et aussi qu'est-ce que vous attendez par rapport aux autorités, qu'est-ce que vous attendez des autorités locales, mais aussi de la population? Le choix de Diawara s'explique par sa position stratégique. Diawara étant une ville frontalière, mais aussi Diawara étant aussi une ville où il y a une situation cosmopolite qui est à ce niveau. Ce qu'on attend de la population et de la commune, c'est que les gens puissent participer activement dans l'élaboration de ce document. Et cette participation doit être inclusive et participative. Aucune frange de la population ne devrait être laissée en rade, que ce soit les jeunes, les personnes vivant avec des handicaps, les femmes ou le troisième âge. Et en venant aussi, la participation doit être d'une participation de qualité. Il ne faudrait pas venir pour participer, ils vont participer, ils vont participer aussi continuer à donner les points de vue pour qu'on puisse l'intégrer dans les outils de planification et qu'on d'ici les 5 ans, qu'on puisse l'intégrer dans les projets qui seront élaborés et qui seront financés et exécutés pour l'intérêt de la population. Merci. Qu'il laisse au maire de la commune de Diawara. En tant que commune bénéficiaire, qu'est-ce que cela vous fait aujourd'hui d'accueillir ces autorités pour le lancement du PDC de la commune de Diawara? Voilà, merci beaucoup. C'est un honneur pour nous d'accueillir la cérémonie de lancement de la réactualisation du PDC pour la commune de Diawara. Je pense que, comme vous le savez tous, le développement ne peut pas se réaliser sans vraiment une bonne planification. Donc c'est dans ce cadre que aujourd'hui, avec l'accompagnement de notre partenaire, le PRDC, sur un financement de la Banque mondiale, lançons notre PDC. Donc, un honneur de recevoir vraiment les partenaires, l'ARD, le PRDC, les services techniques, vraiment pour lancer ce plan. Et nous ferons tout pour respecter les délais. Voilà. Vraiment prévoir dans le plan l'émergence de Diawara dans les 5 prochaines années, Inch'Allah. Vous avez le PRDC qui vous accompagne. Quelques mots à l'endroit du PRDC. Nous remercions le PRDC parce que c'est un programme qui vient à son heure. Nous savons tous qu'actuellement, avec les changements climatiques, la vallée du fleuve Sénégal est confrontée à diverses difficultés, notamment les inondations. Il y a 2 mois, à Diawara, on a vécu les pires inondations jamais enregistrées dans la zone. Donc, je pense qu'un tel programme pourra nous aider vraiment dans la prévention, en construction des digues, mais aussi en réalisant d'autres actions pour atténuer les effets du changement climatique. Le PRDC est un programme que nous apprécions parce que c'est une allocation qui est mise à la disposition de la commune, et c'est à la commune vraiment de voir, de disposer de cet argent et aussi de l'investir dans le domaine qu'elle souhaite. Donc c'est un programme que nous apprécions beaucoup. Donc nos partenaires qui sont là, les connaissant bien avant, on sait que c'est un programme qui réussira, Inch'Allah. En tant qu'autorité locale, quel message à l'endroit des populations de Diawara? Bon, je demanderai aux populations de s'approprier ce programme de l'État sénégalais. Voilà. Donc, en tout cas, moi, je suis à la mairie depuis 2002. Il y a eu beaucoup de programmes, notamment avec l'ADM, voilà, avec les différents programmes créés par l'État, mais le PRDC est un programme à part.
Voilà. Et ça, tous les maires vraiment le disent. C'est un programme à part parce que ça nous permet vraiment d'avancer beaucoup plus vite. Voilà. Donc, non seulement nous faisons des actions, les communes, avec leur allocation, font des actions, mais le PRDC même fait des actions en ce qui concerne les pistes et autres. Donc, on ne peut que l'encourager. Merci. Merci. Voilà, moi je m'appelle Mamoudou Diédiou, je suis le coordinateur du projet de résilience et de développement communautaire de la vallée du fleuve Sénégal, communément appelé projet SRV Sénégal. Vous venez d'entendre M. le maire dire que c'est un projet innovant. En quoi est-ce que le PRDC est innovant? Voilà, le PRDC c'est un projet de résilience, hein, comme le dit son nom. D'abord c'est un projet régional. Régional dans la mesure où du côté de la Mauritanie aussi, on a le même type de projet et nous devons travailler en synergie. C'est un projet logé au niveau du ministère de la Famille et des Solidarités, mais aussi au niveau du PUMA. Ça, c'est une chose. Deuxièmement aussi, c'est par rapport au contexte actuel. Contexte lié un peu au phénomène de changement climatique et ses conséquences. Donc, c'est un projet qui vient à son heure. D'abord, pour apporter une réponse aux conséquences liées à ces phénomènes de changement climatique, mais aussi pour accompagner les communes en matière de prévention par rapport aux risques climatiques. Donc aujourd'hui, on est réunis ici pour le lancement du PDC de Diawara. Hier, on était à Kidira. Et à travers ces deux communes, le lancement de la réactualisation de l'ensemble des PDC, des 44 communes d'intervention du PRDC. L'innovation peut-être par rapport à ces documents de planification, d'ailleurs c'est l'occasion de saluer l'accompagnement des acteurs de mise en œuvre, hein, tels que les autorités administratives, à travers le sous-préfet de Diawara, ici présent, mais aussi l'ARD, qui est aussi un partenaire qui va nous accompagner dans la réactualisation de ces documents. Donc c'est des documents qui vont prendre en compte la dimension changement climatique, effectivement dans la réactualisation. Et puisque dans la sous-composante 1A, il est prévu un peu de renforcer la décentralisation en appuyant les communes à travers des dotations annuelles, et que ces communes doivent normalement tirer leur sous-projet dans ces documents de planification, donc il était temps qu'on puisse réactualiser ces documents-là pour tenir compte, comme je viens de le dire, de la dimension changement climatique, pour que les investissements que nous allons mener sur le terrain aient un impact effectivement positif du moins sur l'environnement. Donc c'est pour cela qu'il est important à ce que, on l'a dit tantôt dans la salle, qu'il y ait une attention particulière non seulement des élus, mais aussi des conseillers, la population de manière générale, pour qu'on puisse avoir des documents de qualité qui tiennent compte de la dimension changement climatique et qu'on puisse, que dans la mise en œuvre, qu'on puisse trouver notre compte par rapport à ça. Aujourd'hui, à Diawara, qu'est-ce qui justifie le choix de ces deux communes? Bon, en fait, c'est vrai, c'est 44 communes. Et sur les 44, il faut faire un choix. Hier, on était en CRD à Tamba, en CRD. Donc, une fois le CRD de Tamba, on a profité de l'occasion pour distribuer des intrants aux sinistrés des inondations de la vallée du fleuve Sénégal. Et on a combiné l'activité de CRD qu'on avait avant-hier, de distribution d'intrants, avec effectivement le lancement de ces PDC. C'est vrai que Diawara, c'est une grande commune, il faut le reconnaître quand même. La même chose aussi pour Kidira. Et qu'à travers ces deux, on a voulu matérialiser le lancement pour l'ensemble des autres communes. Vous verrez que juste après ces lancements-là, on va poursuivre dans les autres communes pour démarrer la réactualisation de la plupart de ces documents de planification. Un dernier mot à l'endroit de M. le maire et à l'endroit des populations. Bon, M. le maire, c'est vrai, on se connaissait depuis. C'est un maire très engagé au service de sa population, qui n'hésite pas à aller nous trouver là où nous sommes, avec ses documents de planification pour plaider pour la cause de Diawara. Ça, c'est encourageant. Je l'avais dit pour l'ensemble des maires du département de Bakel. Au-delà de ces maires, l'ensemble des maires, en tout cas de la zone d'intervention du projet. On a vu que c'est des maires qui sont très engagés. Donc par là, ils nous facilitent la tâche. C'est des maires qui nous facilitent la tâche, surtout par rapport à l'accompagnement que le projet va faire, par rapport aux appuis que le projet va faire à l'endroit de ces maires-là. Voilà. Bon, l'autre chose qu'il faut souligner aussi, c'est que l'activité qu'on est en train de mener là fait partie de la sous-composante 1C du projet, c'est-à-dire le renforcement institutionnel. Il est prévu à travers cette sous-composante non seulement des activités de renforcement de capacité, mais aussi de réactualisation de la plupart des documents de planification. Je pense qu'on a entamé ce processus. En tout cas, d'ici peu,
au maximum d'ici 3 mois, on doit pouvoir boucler l'ensemble, la réactualisation de l'ensemble des documents de planification. Voilà. Monsieur le préfet. L'Ange Babacar Faye, adjoint au sous-préfet de Moudéri. Monsieur le préfet, vous venez de lancer cette activité ici à Diawara, activité de réactualisation du PDC. En tant qu'autorité locale, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'importance de cet événement? Écoutez, nous nous réjouissons en tant qu'autorité administrative représentant l'État du Sénégal dans les coins et recoins de ce pays de voir de tels projets initiés par l'État du Sénégal qui doivent véritablement booster ou aider les communes à booster leur économie. C'est une réalisation qui devrait être prise avec beaucoup d'intérêt. Et j'ose croire qu'à la mesure de ce que nous avons vu, ce à quoi nous venons d'assister, les populations auront leur mot à dire par rapport aux documents de planification et seront à même, comme elles l'ont fait aujourd'hui, d'accueillir un tel projet. Donc, en tant qu'autorité administrative, nous ne pouvons que nous en réjouir. Aujourd'hui, c'est le début d'un processus. Il y aura d'autres étapes. Aujourd'hui, quel est le message que vous lancez à l'endroit des populations, mais surtout à l'endroit des autorités locales? Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous voyez dans mes propos, j'ai invité les maires à davantage aller dans le sens de faire valoir l'approche participative et inclusive dans les documents de planification. Parce qu'il y va de leur intérêt au moment où nous sommes, ne serait-ce que pour la bonne gouvernance, la clairvoyance et la perspicacité dans le travail, qu'il y ait une synergie autour de l'essentiel. Et cela ne pourrait s'effectuer que si et seulement si il y a l'inclusion de tout un chacun. Donc au maire, je leur lance cet appel d'approche inclusive et participative. Une dernière question. Les populations, si vous me le permettez, comme je l'ai dit tout à l'heure, je leur demande de s'approprier, de bien s'approprier ce projet. Un projet d'une telle envergure qui octroie à la commune de Diawara quelques 106 millions n'est pas à négliger. Et d'ailleurs, le coordinateur l'a évoqué tout à l'heure, c'est étalé sur 5 ans. Donc, voyez-vous l'objectif de l'État du Sénégal qui cherche à corriger certaines imperfections, certains gaps, et à aller résolument vers la croissance économique durable. Ce ne sera plus de nom, mais ce sera en fait effectif, quelque chose qu'on verra de visu et palpable. D'autant que on demande aux populations de s'y mettre, de se prononcer, de dire leurs mots par rapport aux documents de planification locale. Un document qui devra être mis à la disposition des partenaires et de l'État du Sénégal, en tout cas des partenaires financiers et techniques, qui vont l'étudier et qui vont devoir, à partir, n'est-ce pas, des recommandations ou en tout cas des vœux qui ont été émis, aider à booster l'économie locale. Donc ces populations, je leur demande solennellement, en tant qu'autorité administrative, de s'y impliquer, qu'il n'y ait pas de parti pris, que tout un chacun y mette sa main. Et je crois qu'en ce sens, véritablement, nous irons de l'avant. C'est un projet de l'État du Sénégal avec des partenaires, un mot à l'endroit du projet de résilience, de développement communautaire et des partenaires qui sont là. Oui, comme je l'ai dit, hein, l'État du Sénégal a déjà vu, n'est-ce pas, c'est déjà projeté. C'est le moment où jamais il faut féliciter ou se féliciter de la vision du président de la République.
et de son Premier ministre, le chef du gouvernement, qui ont décliné les ambitions dès les premières heures pour venir en appoint aux populations qui en ont besoin. Parce que quand on parle de résilience et de développement communautaire, cela voudrait tout simplement refléter cette correction qu'on devrait faire à l'endroit de certaines populations qui vivent dans des situations un peu difficiles, pour ne pas dire vraiment difficiles. Dans les zones frontalières, vous savez, il y a le volet social qui doit être pris en compte. Et dans ce PRDC, nous voyons véritablement le volet social. L'État donc est à même aujourd'hui de pouvoir arriver à corriger certaines imperfections et de demander des contrats de performance par rapport à l'utilisation, n'est-ce pas, de ces fonds qui devraient être alloués aux populations locales. Voilà donc ce que j'avais à dire par rapport à cela. Et par rapport aux partenaires, leur dire à mon nom, représentant ici donc le préfet du département, le Sénégal, et en particulier dans ces régions qu'ils ont ciblées, bien sûr après des études, et surtout nos communes, au vu des situations que nous venons de vivre. Mes prédécesseurs en ont parlé, tout le monde a vu comment les populations et combien ces populations souffraient quand il s'agissait en fait des inondations. Cette question d'inondation rentre dans le cadre, n'est-ce pas, des changements climatiques qu'il faudrait prendre en compte. Et je sais que ce projet l'a pris en compte parce qu'ils l'ont dit, ils l'ont bien expliqué aux populations. Et je crois que d'ici à peu de temps, même si on n'arrive pas, parce qu'on l'a bien dit, à résoudre définitivement ces questions, quand même il y aura des solutions idoines qui aideraient à masquer certaines imperfections et véritablement à lever l'équivoque par rapport à certaines situations qui par moments ne sont pas comprises par les populations. L'État restera debout face à de telles situations et des programmes ou des projets de ce genre viennent en appoint pour expliquer véritablement ce qu'il en est. Merci, monsieur. Merci.